Bonjour, je suis Nathalie de la chaîne Tricot, Maille et Jersey et je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer ma première sélection de patrons autour d'éléments de design un petit peu particuliers. Ça va être ma petite touche personnelle sur mes sélections de patrons. Ça vous intéresse? Allez, suivez-moi, ça se passe à côté. Bienvenue sur ce premier hors-série de la chaîne, hors-série axé sur une sélection de patrons, du patron autour d'un élément de design qui moi me convient particulièrement, qui me fait flasher sur un modèle. Il y a différents éléments de design comme ça et c'est la petite touche personnelle que je voudrais apporter à mes sélections de patrons. Après avoir repris confiance dans mon tricot il y a quelques mois, je me suis demandé où je voulais aller dans mes ouvrages en tricot et j'ai eu envie de me challenger et je me suis posé la question de savoir ce qui me faisait flasher sur un modèle. Et moi, j'aime les manches, j'aime les cols, j'aime les choses... comment dire, les bords-côtes qui sont fantaisie, j'aime les plastrons, j'aime certains points, bon, bref, vous avez compris l'idée, des petits éléments, des détails de design qui font que l'ouvrage que vous allez faire, eh ben, vous n'allez pas le retrouver forcément dans le commerce, il ne va pas courir les rues et tout ça. Donc c'est ce que je vous propose dans cette sélection de patrons. Mais avant de commencer dans la sélection, petite information, je vais vous mettre en barre de description le nom des modèles que je vais vous proposer. Il y en a 8. Il y en a 8. Je vais vous mettre le nom des modèles, mais je ne vais pas vous mettre le lien vers ces modèles parce que ça prend beaucoup trop de temps, parce que je ne suis pas encore suffisamment à l'aise avec l'outil informatique et puis Ravelry. Je vais vous laisser l'image de Ravelry suffisamment longtemps ici. Suffisamment longtemps ici pour que vous puissiez prendre note ou faire une capture d'écran, faire une photo et puis à vous d'aller chercher vraiment si le modèle vous intéresse. Je pense que vous ferez l'effort d'aller chercher sur Ravelry et de trouver ce modèle. Donc voilà. Donc c'est parti pour une sélection de 8 patrons, donc pas de quoi faire une grande liste, hein. Ça va être raisonnable. Et cette première sélection de patrons est autour de cols de pull, de cols de gilet, mais dans un style un peu particulier, un style sportswear, ce que moi je qualifie de sportswear. Il y aura d'autres sélections d'autres sélections de patrons sur d'autres styles de colle, assurément. Donc voilà, c'est parti. Je prends mon téléphone avec ma page Ravelry et puis on va commencer par un modèle que j'ai tricoté et que j'ai adoré faire. Je l'ai fait 2 fois. Il s'agit du pull Fjord de Atelier Émilie Louis, et c'est le pull que je porte. Pourquoi ce pull-là m'a plu? Parce que j'aime les cols roulés, mais qui ne soient pas serre-kiki. Et c'est le cas pour celui-ci. C'est un modèle vraiment... Alors en fait c'est un modèle que j'ai fait pour la première fois avec une construction différente de ce que je faisais, parce que j'avais fait par exemple le trescao avant avec une construction, on monte les mailles et puis on tricote en rond. Là c'est différent, c'est qu'on monte les mailles dans le dos et puis après, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Atelier Émilie nous propose donc ce modèle là. C'est un modèle qui date de 2019
Et je trouve il y a 32 projets partagés. Bon, évidemment, il doit y en avoir plus. Rien que moi, j'en ai déjà deux. Et je pense pas que j'ai publié les deux sur... D'ailleurs, je pense pas avoir publié les deux sur... en avoir publié aucun d'ailleurs sur Ravelry. Faut que je regarde d'ailleurs à la suite de ce hors-série, je mettrai peut-être à jour ma fiche Ravelry grossièrement parce que ça a été fait il y a presque 2 ans. Hein. C'est un pull qui est fait en DK ou un fil fingering et lace, dentelle. Elle le préconise avec des aiguilles numéro 4 ou 3,5, enfin ça c'est selon votre tension. Il existe en anglais et en français. Voilà. C'est un pull qui se caractérise par la construction. Alors c'est celui que je porte. Ah oui, il est au prix de 8,04 € sur Ravelry. Donc je vous mettrai l'image là suffisamment longtemps. Donc c'est le pull que je porte et je l'ai fait dans une autre version également. Alors celle-ci elle est faite en soft tweed de Drops. Dans les idées de fil, ils mettent, donc je l'ai fait en fil simple hein, puisque c'est une DK. Ils le mettent en, il y en a certains qui l'ont fait en Flora et Kid Silk, certaines qui l'ont fait en Flora et Kid Silk. Il y a du By Night, il y a de la Lima, de la Fonty, la police de Fonty, etc. Bon, donc celui-ci il a été fait en soft tweed de Drops et le deuxième a été fait en Lima également de Drops. Alors que je vous explique. Il se commence par le dos, puisque je l'ai fait. Il se commence par le dos, on monte toutes les mailles sur toute la largeur du dos. Là, sur toute la largeur du dos, et on fait des rangs raccourcis. Et on déroule, on déroule, on déroule, et au bout d'un moment, on laisse en attente. Et les mailles que l'on a montées là au début, sur le montage de mailles, on va relever des mailles. Sur ce montage du début, on va relever les mailles. Est-ce qu'on le voit là? On va relever les mailles et puis on va faire une partie là avec l'encolure. On va faire pareil de l'autre côté avec l'encolure et puis au bout d'un certain nombre de centimètres, on relie le tout et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. C'est un modèle avec les manches tombantes. Elle préconise un... Est-ce que j'ai noté? Elle préconise une aisance positive de 20 à 25 cm. Elle le propose en 7 tailles. Et l'ouvrage terminé fait entre 93 cm et demi et 152 cm et demi. La particularité également de cet ouvrage, c'est qu'il est fait, le col, le bas des manches et le bas du corps sont faits en côte de 2. Et lorsque l'on le bloque, évidemment on les tire bien comme il faut pour avoir ce col qui dégouline un petit peu. Et moi c'est ce qui me plaît dans ce modèle-là. Alors la soft tweed est légère, est souple, une fois qu'on la passe au blocage, elle est souple. Un peu plus que la Lima, bien que la Lima, là je le sens, soit souple. Mais c'est vrai que, alors en fait, j'ai fait, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas noté en quelle taille j'ai fait celui-ci, mais celui-ci je l'ai fait en taille en dessous, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très grand celui-là. Mais il a une... Hop là. Tout s'écroule à côté de moi. Il a une aisance très 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 positive. Enfin bon, entre 20 et 25 je pense qu'on y est. Et c'est vrai que je me sentais un petit peu perdue dedans. Celui-là donc je l'ai fait avec une taille de moins. Mais c'est vrai que la Lima se détend moins que celle-ci, parce que rien que le col, on voit qu'il est moins, il dégouline moins, on va dire. Donc voilà. Voilà pour ce premier choix de patron, parce que j'ai voulu le mettre dans cette sélection, bien que ce soit un classique, parce que je trouve que
il mérite d'être connu et je ne comprends pas pourquoi il y a eu si peu de personnes qui ont partagé ce fjord de Atelier Émilie. On va passer à la suite et je vais me changer parce que j'ai voulu le mettre pour vous montrer, mais j'ai chaud. À tout de suite. Le deuxième modèle que je vous propose, c'est un modèle Bergère de France. Qui s'appelle, c'est le pull col camionneur à torsade Luna M6253. Ça fait rêver, hein. C'est un pull avec un col camionneur. Vous allez voir la photo ici, avec un col zippé, je veux dire, des torsades. C'est fait dans un fil de grosseur Aran avec des aiguilles 5, 5,5. Il y a, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 5 tailles différentes. Il existe en français, anglais et néerlandais. C'est fait avec, il est proposé avec la qualité Loup de Bergère de France. C'est un pull qui est récent, qui date de 2024. Et je vous invite, en fait, il n'est pas vendu sur... Pardon, il n'est pas vendu sur Ravelry, il est vendu sur Bergère de France. Le modèle est, le patron est vendu sur Bergère de France au prix de 2,80 €. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les détails. Je ne sais pas s'il est fait, c'est un top-down, je ne sais pas quelle est l'aisance, bien que là je vois la jeune femme en photo, elle a l'air d'avoir de l'aisance positive, mais bon, à voir. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site de Bergère de France si ce pull vous intéresse pour voir les détails que je n'aurais pas vu moi, mais c'était juste un aperçu de ce qui me plaît. J'aime beaucoup ce col zippé, ça fait vraiment pull, moi ce que j'appelle pull week-end en fait, où c'est très cocoon, on est bien, on se prend un petit chocolat chaud, on va se balader dans les bois. C'est vraiment l'impression, l'idée que j'ai de ces pulls sportswear. Voilà, dans la même idée, je vais vous mettre le pull suivant puisque c'est un, je pense qu'on ne le présente plus celui-là. C'est un pull de petite knit et avec un col zippé également. C'est le Zipper Sweater de petite knit qui est un modèle de 2020 qui est fait en taille Aran, enfin en grosseur de fil Aran également, donc aiguille 5, elle préconise du 5, 4 et 4,5. Il existe en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles. Il existe en 9 tailles qui vont du XS au 5XL. Il existe en français, en anglais et 8 autres langues également. Il est préconisé pour une aisance de 35 cm, une aisance positive de 35 cm, je trouve ça énorme, mais bon. Voilà. Il semble fait, donc c'est un col zippé, mais un col double. C'est franchement un pull très, très doudou qui doit être vraiment très chaud. Je sais que Emma de la chaîne Tricolibri l'a fait et elle nous donne des petits détails sur ce zip qui apparemment n'est pas si évident que ça à faire. Voilà, elle l'a fait, elle donne des conseils de fil en Samnesgarn, la Pergim, en fil colana la péruviane, fil colana la Tilia, la Tin Silk de Samnesgarn, et il y en a qui l'ont, alors il a été fait 1269 fois, et donc il a été fait dans différents fils. Je vois notamment la Népal aussi chez Drops, la Lima, l'Alpaca Silk également. Donc ça, il a été fait dans différents et d'autres fils évidemment de Jardin de Samnesgarn. Oui, d'accord. La Istex aussi, la Letlopi. Voilà, enfin je vous laisse regarder la page
Mais celui-ci de Petite Nit, ce pull de Petite Nit est très connu. Je pense ne pas me tromper en disant qu'il est très connu. Et donc voilà, c'était pour vous donner une alternative par rapport au pull, par rapport au pull camionneur. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au pull camionneur. Le col zippé sera peut-être moins lâche, moins loose que le pull camionneur. Je ne sais pas. C'est l'idée que je m'en fais, hein, je me trompe peut-être. On passe au suivant. Alors, le pull suivant, c'est un pull à capuche. Un pull à capuche c'est le Cable Crush Hoodie de Knit Attitude ou Chantal Miyajishima, qui est un pull. Alors, c'est un pull crop. Maintenant, si on veut le rallonger, j'imagine que c'est possible. Un pull crop avec des bandes de torsade, un plastron de torsade devant, et puis donc une capuche. C'est un pull, c'est un modèle qui date depuis 2021. Il a été fait 150 fois. Il est au prix de 8,76 €. Et c'est un pull encore en qualité Aran, décidément, en RAN plutôt. Elle préconise des aiguilles 5 et 6 et il est fait donc en 9 tailles différentes, de XS à 5XL, et il est donné pour une aisance positive que je trouve énorme, une aisance positive de 25 à 68 cm. 68 cm d'aisance positive, on en met deux dedans, quoi. Alors par contre, c'est un bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence du bas vers le haut, et il est en anglais. Voilà. Le modèle suivant est un modèle très original, je trouve, très particulier. C'est le Flip End que je vous mets donc là. Le Flip End de... Alors attendez, je prends mon élan. Abiona McLaughlin. C'est un modèle qui existe depuis 2021. Il a été fait 16 fois. C'est un modèle fait en qualité Aran également, mais je crois avoir lu qu'on pouvait le faire en DK aussi. Voilà, c'est un modèle qui est en anglais, et sa particularité, alors c'est un bottom-up également, enfin, il est bottom-up et top-down. C'est là où est sa particularité. Il a 8 tailles et avec une aisance positive de 20 cm. Alors je vous explique le bottom-up et le top-down. C'est-à-dire, comme vous voyez, il a un col assez lâche, et en fait le col est aussi lâche que la taille, que le bas du pull. Si bien qu'on peut le mettre, le col peut très bien être aussi le bas du pull. On peut le mettre aussi bien en la tête bêche. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il a des manches assez larges. Donc j'ai mis dans mon explication qu'il était réversible. C'est pas réversible, mais plutôt la tête en bas. Il peut être mis la tête en bas. Voilà. Donc ce modèle, il a été fait dans quelle qualité? Je vois la Air de Drops. La Alaska également. C'est un modèle très original. Il a des rayures. D'après ce que là, sur le modèle présenté, il a des rayures, mais d'après ce que je vois, on dirait. Alors, j'ai une très mauvaise visibilité ici. J'arrive pas à voir sur mon téléphone. Il a l'air d'avoir une très jolie ligne là au niveau de la manche. Ça a l'air d'être très joli. Il me plaît beaucoup celui-là. Je le trouve très original. Voilà, le Flip End. Le modèle suivant, le Jumper Sailor de Olga Grishina, est un modèle qui existe depuis 2020. Il a été fait 19 fois. Il est au prix de 12,62 €. C'est bon, voilà. En qualité Aran également, mais si j'ai bien compris, c'est plus une recette de pull que un modèle de pull en lui-même.
C'est un modèle, c'est étrange parce qu'elle dit que c'est pour un haran et en fait elle le fait en 4,5, 3,5 et 4,5. Il est donné en 4 tailles, en anglais et en russe. Il va du XS au L. Elle parle d'aisance d'oversize, mais on ne connaît pas laquelle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un col châle, en fait. J'aime beaucoup ce col-là. Un col châle, des épaules tombantes. C'est vraiment très sympa. Et si j'ai bien compris, c'est plus une recette d'ailleurs. Donc c'est plus une recette qu'un patron en lui-même. Voilà. Voilà pour ce jumper Sailor. Le pull suivant est un pull de Justina Lorkowska, qui est le Tala. Et ce pull là, je l'ai vraiment, il m'a tapé dans l'œil assez rapidement. J'ai fait un modèle de châle de cette designeuse et quand j'aime bien regarder ce qu'elle propose d'autre, et quand je suis bien remontée dans son historique, elle proposait ce pull que je trouve très joli avec ce pull à col montant mais en dentelle. Je trouve ça original. Il est au prix de 10,32 €. C'est un modèle qui date de 2016 et il est fait en bulky, qualité, enfin en épaisseur bulky, avec des aiguilles 5,5, 6 ou 6,5. C'est un modèle, le modèle est rédigé en anglais et il est proposé en 5 tailles. Voilà. Et la particularité également de ce pull, qui a été fait 14 fois, je suis en train de voir là, il n'a pas été fait très souvent. La particularité de ce pull, hormis ce col qui est en dentelle, il a des côtes, c'est des côtes 2-2 on dirait, c'est surtout les manches. Les manches qui se terminent en mitaine en fait. Et la manche est une mitaine. Et j'aime bien ça, je trouve ça... l'hiver, j'aime bien avoir mes pulls bien longs comme ça, là. Et par moments, je me disais, il y a quelques temps, je me disais, oh, je ferais bien un petit point là pour, voilà, pour avoir le bout de la manche bien au même endroit, là. Et elle propose une finition mitaine à ses manches. Je trouve ça original, j'aime bien. Voilà. Ensuite, le modèle suivant, et c'est le dernier modèle. En fait, c'est un col de gilet. Et ce col de gilet, c'est le Big Cozy Cardi de Andrea Mori. J'adore comment dire, pas cette dégaine, mais j'aime bien. C'est vraiment un col très décontracté. C'est un modèle qui existe depuis 2022 au prix de 10,32 €. Il a été fait 791 fois, c'est déjà, on rigole plus trop là quand même. Il est fait en qualité sport et il est proposé en 9 tailles différentes. Très inclusif, il est écrit en anglais. Préconisé pour les aiguilles 3,5 et 3,25. Voilà, donc il est très inclusif et il va pour un tour de buste, une fois terminé, de 81 cm à 160. Je ne sais pas si c'est oui, c'est le tour de buste, c'est pas la mesure du vêtement terminé. C'est vraiment un pull un gilet très week-end, avec des manches qui sont très, on dirait presque des manches chauve-souris. Si je vois bien, j'ai l'impression que les manches démarrent également du bas. Donc c'est quelque chose de très ample en fait, vraiment très confortable. On doit avoir bien chaud dans un pull comme ça. Qu'est-ce que
que je trouve dommage quand on voit certains modèles sur Ravelry, c'est que on ne voit pas toujours les vêtements portés. Je trouve ça dommage parce que c'est justement voir les vêtements sur un cintre ou sur étalés sur un lit, je trouve pas ça très représentatif du modèle. Et porté, je préfère regarder les modèles avec une fois qu'ils sont portés, quoi. Mais donc voilà, donc je sais pas si je vous ai dit le prix, 10,32 €. Et voilà, c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout de la sélection. Donc c'est une petite sélection tranquille, sympathique, très cosy, très douillette. J'espère que sur ces 8 modèles, est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que d'autres? Est-ce que vous avez essayé certains modèles de ces designeuses? Lesquels? Je veux bien savoir. Et puis j'aimerais bien savoir, vous, ce qui vous attire également dans les pulls que vous sélectionnez pour tricoter. Quel est l'élément d'un pull lorsque vous en voyez un? Quel est l'élément du vêtement qui vous fait dire que, bah oui, tiens, celui-là, j'ai très envie de me le faire? Est-ce que vous êtes plus influencé par le nombre de personnes qui l'ont déjà tricoté, ou est-ce que vous êtes plus influencé par le nom de la renommée de la designeuse? Voilà, comment vous faites vos choix lorsque vous choisissez vos modèles? Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier hors-série vous aura plu. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, pour un autre hors-série où on verra certainement un autre élément de design. Je vous souhaite à bientôt et bon visionnage.